Bonjour, bonjour à tous. Donc, nous voici arrivés au moment de l'astro intuitif, cet astro pour 3 semaines à venir. Donc, avec un tirage en radio avec mon ami Hervé. Voilà, et on rigole bien, je peux vous le dire, dans cette émission. En tout cas, tout de suite derrière ce message, ben, vous trouverez l'émission avec Hervé, donc sur Vive FM, hein, toutes les 3 semaines. Vous avez la possibilité de la suivre en direct si vous le voulez aussi, hein. Donc c'est toutes les 3 semaines le samedi à 8h10. Voilà, en attendant, vous allez pouvoir écouter cet astro et puis juste derrière, vous aurez aussi un tirage à 3 choix. Donc 3 choix possibles pour un message supplémentaire, hein, voilà, comme d'habitude, pour ceux qui suivent cette émission habituelle, hein, on va dire ça comme ça, cet astro intuitif. Voilà, donc le premier choix, ça sera la pierre de lune. Le deuxième choix, l'agate arbre. Voilà, c'est vert au milieu. Et à la fin, donc, l'agate bleue pour le troisième choix. Voilà. Donc, vous pouvez déjà voir un petit peu ce que vous avez envie comme choix. Qu'est-ce qui vous attire? Quelle pierre vous attire? Et puis, vous retrouverez ça à la fin. Donc, sachez qu'il y a toujours le timing en dessous, hein, le timing pour tout, pour l'astro, pour chaque élément, pour chaque signe. Et puis, vous retrouverez aussi le timing pour le tirage supplémentaire. Voilà, mais en attendant, écoutez, mettez des j'aime si l'émission vous plaît et puis abonnez-vous, comme ça vous serez avertis des émissions à venir. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Eh bien, écoutez donc tout ce que j'ai à vous dire pour chaque signe et je vous dis dans 3 semaines. Merci. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Un autre réveil, mais aussi avec Dame Christine. Bonjour Dame Christine. Bonjour Hervé, bonjour les auditeurs. Tu nous amènes un petit peu de soleil ce matin dans le studio. Je l'ai toujours dans mon cœur, donc c'est facile. Donc, quoi de neuf en ces beaux jours? C'est vrai que la semaine prochaine, le week-end prochain, on passe à l'heure d'été. Hein. Et oui, et le 21 mars, c'est la nouvelle lune. C'est oh là. Alors, voilà. Elle est bonne. Je sais pas si elle est bonne, elle fait pas le ménage en tout cas. C'est une nouvelle lune en Bélier. Voilà, et donc elle nous apporte le dynamisme de ce signe aussi, hein, débordante d'énergie, fougueuse. Cette nouvelle lune est dirigée combative, pleine d'audace et d'envie d'entreprendre. Donc il faut en profiter avec ce printemps qui arrive. Ça bouge, ça remue, ça frétille. Et cette nouvelle lune, comme tu l'annonces là, par rapport au signe astro, qu'est-ce que ça apporte? Après, ça va influencer certains signes, plus ou moins, quoi. Oui. Hein, évidemment. Mais en général, de toute façon, elle a déjà une influence sur tout le monde, hein, puisque c'est des fortes énergies, surtout celle-ci, donc qui dit que bien il y aura aussi de la chance qui sera de la partie. Hein, donc vous pouvez même formuler des vœux pour balayer le passé. Allez hop, un bon coup de balai et ça fait du bien. D'accord, la chance vue sous cet angle-là, d'accord. N'est-ce pas? Et je croyais que c'était la chance dans les jeux, moi, je voyais ça aussi. La chance, ça peut être vu de différentes façons aussi, hein, bien sûr. Alors, on va commencer, bien sûr, cette astro-intuitive avec les signes de feu. Et pour les gens, les auditeurs qui ne savent pas, je vous rappelle que les signes de feu, il y en a 3, les béliers, les lions et les sagittaires. Et Christine, Dame Christine, va nous donner, faut pas l'oublier, Dame Christine va nous donner l'élément. Ça va rester ça, Dame Christine, j'aime bien en plus.
Alors, donc, pour l'élément feu, on vous dit un sourire remplit votre cœur avec nostalgie à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. C'est le temps de l'amour, Ah, comme on c'est dit. bien, ça, en Ouais. plus au printemps, voilà, Oh là magnifique. là. Hein. Après, on vous dit, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'affirmer. Et malgré ce que vous recevez des uns et des autres, eh bien, restez serein, restez vous-même et continuez à vous affirmer. Et comme tu parlais du temps de l'amour, là, au printemps, même encore ce matin, il nous le disait notre ami Thierry au niveau du jardinage à 6h40, ça y est, c'est le printemps, même au niveau des animaux, dans les jardins. Ça se ressent. Bien sûr, bien sûr. Même nos animaux de compagnie le ressentent aussi. Hein. Voilà, ça, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent dans la nature, on voit la nature changer, et puis le premier rayon de soleil, on a envie de sortir aussi, d'aller dans le jardin quand on peut. Donc moi, j'ai la chance maintenant d'avoir Les mon jardin. pâquerettes sont en fleurs, t'as vu? Oui, les fleurs aussi sont là, les oiseaux, Les jonquilles, on entend ça les y est. oiseaux aussi, et c'est chouette, vraiment très chouette. Voilà. En tout cas, donc pour l'élément, on vous dit que vous pouvez entreprendre des études, vous pouvez aller vers des formations, des choses qui vont vous animer, et donc ça peut commencer cette année et être encore là l'année prochaine. Mais ce sont des bonnes choses hein, qui vont vous amener à un savoir, une connaissance que vous n'aviez pas encore. Ensuite, on vous parle de voyager. Une nouvelle destination, on t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Hein, donc, laissez-vous porter par ce voyage. C'est peut-être juste un voyage intérieur, hein, ou vraiment un voyage aller vers un autre endroit. Mais en tout cas, laissez-vous porter. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Et on va finir avec cette dernière carte qui vous parle du parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs, plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez. Voilà. Le parfum des sirènes. Ah oui. Ça, je vois bien ça. Je vois bien ça, tu sais, avec notre ami, un grand film quand même, c'est Les Visiteurs. Ouais, ça sent le poisson. Tu vois, le parfum des sirènes, tu vois. C'est pour gâcher. Donc en tout cas, de nouvelles saveurs vous attendent vraiment, et il y a de belles choses qui arrivent. Hein, élément feu. Alors moi je vais à tirer, toi donc. Dans les signes de feu, je vais tirer la première carte, les béliers. Les béliers, on sait qu'ils sont fonceurs, ils foncent sans réfléchir même par moment. Alors il y a un moment pour tout. Alors amis béliers, saisis-le. Les lions. Ah, les lions, le second signe de feu pour les lions. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est une bonne devise. Alors, essaye encore une fois les lions. Toujours dans les signes de feu, le Sagittaire ou les Sagittaires, parce qu'on n'est pas seul au monde, n'est-ce pas? Eh bien, observe attentivement, car beaucoup de secrets se révéleront ainsi en toi, Sagittaire. Eh bien, voilà pour les signes de feu. Toujours, on va continuer ensuite avec les signes d'eau. Et je vous rappelle, les signes d'eau, les poissons, c'est tout à fait normal. Les cancers et les scorpions. Alors, l'élément, Dame Christine. Alors, donc on vous dit d'arrêter de vous focaliser sur cette situation pendant un moment, une situation qui vous contrarie peut-être. Et mettez-y de la conscience, fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc, vous faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger.
Parce que plus on focalise sur quelque chose, plus on y met de l'attention et plus ça prend forme. Donc si par exemple vous avez peur de quelque chose, eh bien si vous êtes tout le temps en train de dire j'ai peur, eh bien vous arrivez à cette chose-là. Arrête, tu me fais peur. Donc voilà, il faut faire l'inverse, il faut lâcher prise. Hein? Ouais, mais il y a des moments où il faut pas lâcher prise, hein, parce que si tu lâches trop prise, tu te casses la figure. Hein. Attention. Hein. Oh, comme tu es, hein. Alors, il sabote ma chronique, hein. Non, on rigole, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, dans mon tirage. Je vais retrouver Hervé, on a des bonnes parties de rigolade. À l'antenne et en direct. Hein. Alors, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Hein, donc c'est sortir de ce... Ça y est, tu penses à tu vas t'arrêter, oui. Donc sortir du cycle infernal où on revit encore toujours les mêmes choses. À un moment donné, stop. Il faut passer à justement... Ça te fait rire. À autre chose. J'aime bien, c'est le tomber par terre. Oui. Pourquoi t'as déjà tombé en l'air, toi? Quand on tombe, c'est souvent sur le sol et par terre, quoi. Oui, mais c'est tomber aussi dans des choses qui nous font dans l'imaginaire mal, aussi. Voilà. On tombe dans l'imaginaire aussi. Oui, c'est revivre les mêmes choses sans en sortir. Et là, vraiment, on vous dit que voilà. C'est pas bon de toujours ressasser, surtout les mauvaises choses. Évidemment, et on n'en sort pas. Si on est toujours en train de dire oh là là. Ouh lolo. En tout cas, on vous dit que vous avez un travail à faire sur votre ego. Eh ben si. Donc eh ben non, il va falloir travailler ça. Attention. Là, dans les 4 mois à venir, il y a vraiment un travail à faire sur vous-même, avoir de meilleures compréhensions et sortir un petit peu de ces limitations. Hein. Si vous pensez à toujours avoir raison, peut-être que c'est l'inverse quelquefois. Et on te dit qu'il y a les 4 prochains mois, il y a du boulot. Les poissons, les cancers, les scorpions, vous êtes ciblés. Et si en plus de ça, vous passez des examens, alors là, c'est doublement le boulot, là. Donc, il faut revenir à soi pour ça et vraiment lâcher prise. Alors. Ensuite. Oui. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, donc c'est pour ça qu'il y a tout ce travail. C'est le printemps. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Hein. Souvent, on part dans différents chemins et puis après, on oublie les intentions de départ. Donc là, on vous dit, rappelez-vous de ça. Et on va finir avec le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Tu sais, tu parlais qu'on se souvient qui se souvient encore des bonnes résolutions qu'ils ont prises au 1er janvier. Qui les a tenues? Oui, mais justement, faire un petit retour en arrière, des fois, ça fait du bien. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées, hein. Alors, dans les signes d'eau, je vais tirer la première carte pour les poissons. Alors, les poissons, cette carte me dit, sois confiant dans le rythme de ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a surtout un temps pour tout. Bien sûr. Les cancers, dans les signes d'eau, courage. Regarde la vérité en face. Ouais. Eh oui. Par moment, il faut se remettre un peu à regarder la réalité. Ça vient compléter vraiment l'élément. Hein. Il faut faire ce travail sur soi. Et la dernière carte pour les signes d'eau, savoir les scorpions. C'est le moment de faire place nette. Voilà. On va aller, voilà. Mais pas trop, parce que si on oublie les bonnes résolutions dans le passé, là, début janvier. Oui, mais quand je parle du passé, c'est du passé lointain, de tout ce qui empêche d'avancer, en fait. Alors, avant la page météo, puisqu'il est 8h27, tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais dans la vie, hein. Entre autres, tu fais des ateliers, hein. Oui, des ateliers qui marchent très très bien là depuis le mois de septembre, que j'organise donc au centre culturel et que de Noyon, de Noyon. Oui, bien sûr, centre culturel de Noyon, et maintenant que je peux proposer aussi à différents organismes qui seraient intéressés par des ateliers qui ne sont pas juste
juste des ateliers tout simples comme ça, mais qui permettent de travailler sur soi justement, d'aller de l'avant, d'aller voir un petit peu nos croyances limitantes, d'aller voir notre enfant intérieur, de faire tout ce travail et de mieux se comprendre, de mieux voilà, pour mieux réagir dans la vie en fait. Si j'ai bien compris, tu me reprends si jamais c'est pas ça, tu te déplaces directement dans les usines. Oui, voilà, exactement. Oui, dans les centres sociaux. Donc, pour faire un nombre d'ateliers, oui. On décide d'un nombre d'ateliers, 10, 12 sur l'année par exemple, ou un de temps en temps, tous les 6 mois, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans la continuité, c'est mieux parce qu'il y a vraiment une évolution. Et au sein des entreprises, évidemment, ça pourrait être des évolutions bénéfiques pour les entreprises, pourquoi pas. Tout à fait, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui viennent? Toi, tu vas dans l'usine, par exemple, une usine. Qu'est-ce que ça apporte aux ouvriers, ouvrières? Ça va leur permettre déjà de lâcher prise, oui. de voir les gens autrement, d'aller dans une dynamique différente. Et je parle au niveau de leur travail. Hein. Oui, oui. Et quand on est bien à l'intérieur, tu comprends, évidemment, ça se ressent ça va se ressentir. Je vois souvent dans les grandes surfaces, oui. Parce que c'est un domaine que je connais aussi, et certaines personnes sont tristounettes, alors qu'on est dans le commerce, on doit avoir le sourire avec les gens qui viennent. Et c'est vrai que des fois, on est pris dans sa tête par tout cet aléa de travail, de soucis qui viennent nous envahir, alors que dans le travail, on devrait pouvoir lâcher tout ça. Et justement, ça amènera une autre dynamique. Donc voilà, si des personnes sont intéressées, bien sûr. Donc, on retrouve ces ateliers là, à Noyon, et on retrouve tout ça dans les ateliers que tu proposes. Oui, complètement, oui, depuis le mois de septembre. Donc, j'ai eu une vraie évolution des personnes qui sont venues depuis le mois de septembre. Allez. On en est au 12e atelier et il y a vraiment de belles choses qui... Il nous reste 30 secondes. Oui. Tu peux nous rappeler les jours et heures à laquelle ces ateliers sont ouverts? Lundi tous les 15 jours. Voilà, donc au centre culturel. À partir de quelle heure tous les 15 jours? À partir de 18h. 18h, d'accord. Voilà, 18h jusqu'à 20h30 environ. Et oui, soyez rassurés, elle est toujours présente ici dans les studios de Vivre FM. J'ai nommé Dame Christine. Rebonjour Dame Christine. Rebonjour. Je disais tout à l'heure, à l'ouverture de ta chronique à 8h15, tu nous as amené du soleil. Malgré ce que vient nous annoncer la météo, c'est vrai, moi je regarde même les écrans que j'ai devant moi, on annonce quand même une partie nuageuse dans la journée, mais actuellement, faut en profiter. Oui, notre soleil intérieur. C'est le printemps. C'est ça qui nous fait vibrer avec cette nouvelle lune là qui arrive et le printemps. Tu nous rappelles quand est-ce que c'est la nouvelle lune? Le 21 mars. C'est une poignée de jours, on est le 18. Oui, évidemment. Donc on est déjà dans les énergies de cette nouvelle lune. Oui. On est déjà dedans. Voilà. On est happé par cette nouvelle lune. Oui. Alors tu peux nous rappeler en quelques mots ce que ça va apporter aux signes zodiacaux, nouvelle lune? Cette nouvelle lune là est en Bélier, et donc ça amène du dynamisme, de l'entrain, de l'énergie. Donc c'est une belle énergie cette nouvelle lune. Il faut en profiter. Et il y a même une donnée de chance aussi. Alors pour les auditeurs qui sont autodidactes comme moi, quand tu es Bélier avec une lune, pleine lune qui arrive là, enfin une nouvelle lune Bélier, qu'est-ce que ça fait? Que ça booste encore plus? Ça va booster encore plus, oui. Après tout dépend comment les planètes sont placées dans le thème, mais en général, évidemment, ça va influencer beaucoup plus le signe même de la nouvelle lune. Bien, on va reprendre cette astro-intuitive avec les signes de terre. Je vous rappelle, les signes de terre, les taureaux, là aussi ça fonce, les vierges et les capricornes. Et bien sûr, Dame Christine, elle vous donne d'abord l'élément. Alors, donc, pour cet élément terre, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Ah, l'amour.
L'amour en ce printemps. Là, la semaine prochaine, ça y est, on sera en plein dedans. Oui, exactement. Comme tu disais, c'est pareil que pour la Lune, on commence déjà à être happé par le printemps. Bien sûr, mais c'est ça. Quand on voit ouais. ce qui se passe déjà à l'extérieur, au niveau de la végétation, au niveau de nos animaux de compagnie. Très belle énergie, évidemment. C'est une énergie de renouveau, de renaissance. Donc il faut en profiter. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever, parce que nous sommes créateurs de notre vie. Donc qu'est-ce que vous voulez faire de vos pensées? Plutôt négatives ou plutôt positives? Là est la question. Là est la question, c'est vous qui décidez. Alors il peut y avoir pour vous donc un peu de confusion là avec cette nouvelle lune qui arrive et de pas trop savoir quel chemin prendre vraiment. Mais ça va s'éclaircir. C'est comme le sol, c'est comme le temps, la météo, ça s'éclaircit Voilà, toujours. c'est ça. En tout cas, on vous parle de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, les doutes au placard, hein, on y va, on sait que la récolte va être là. Faut engranger alors. Oui, c'est ça. Alors, le dos. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Ah, le dos, ce qu'on a derrière nous. Oui. Non, j'avais compris la note de musique, le dos. Oui, c'est le dos, en fait, c'est la note de musique. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Et il faut dire, jouer à un dos avec un corps, tu peux y aller. Faut souffler, hein. En tout cas, c'est prenez soin de votre corps. Et c'est le moment, hein, de sortir, Faut de lustrer. marcher, voilà, de faire des choses sympas. Le corps, il faut le lustrer, il faut qu'il Voilà. soit bien brillant pour aller, après ça souffler dedans, hein. Ah, on n'a pas fini, là. Ah, oui. Alors, ça va être à moi maintenant. Du coup, c'est à me toi, oui. semble que dans les signes de terre, la première carte que je vais tirer, la voici, les taureaux. Eh bien, cette carte dit que les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. On en reparle, hein. Ah. Tout à fait. Les vierges. L'amour est une substance qui compose l'ensemble de la création. On est toujours dans les phases de printemps, hein, entre l'empreinte de l'amour, l'amour qui compose... C'est l'énergie qui est en fond, là, donc elle est là, hein. Oui. Et pour terminer les signes de terre, je tire la carte pour les capricornes. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. C'est pas faux. Des fois, Évidemment. il faut pas Hein, avoir donc, un spot... La lumière, c'est aussi la lumière Tout que à l'on fait. dégage soi-même, hein, le rayonnement que l'on est. Alors nous, on va continuer avec les signes d'air. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, l'élément. Alors, on vous dit de syntoniser la force subtile et divine en vous avec votre propre force divine. Waouh! Eh bien, et celle de toutes les choses vivantes, hein. Donc une harmonie pour vous vous est demandée. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Eh bien, hein, une belle énergie pour vous. Ensuite, on vous parle de la pensée positive du jour. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Hein, plus on va fuir ce qui est là, et moins ça va pouvoir se dégager en fait. Et alors que si on accueille les peurs qui remontent, eh bien on va pouvoir les traiter une bonne fois pour toutes et hop, au placard. D'accord, il faut les affronter à bras-le-corps. Voilà, et il faut arrêter de fuir parce que ça ne sert à rien, ça reviendra à vous. Donc, on vous parle de l'aide d'une personne dans les 6 mois à venir ou dans 6 mois. Quelqu'un qui va intervenir dans votre vie et qui sera bénéfique. Donc, voilà, hein, surveillez. Et cette personne est peut-être déjà là et vous en rendez pas compte. Eh bien, c'est une bonne nouvelle alors.
Donc, donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ça, c'est pas faux. Eh oui. Hein, attention, trop donner, c'est comme si on versait une cruche d'eau et puis à un moment donné, il n'y a plus d'eau. Hein, donc on s'épuise. S'il faut aussi compter sur les autres, par moment, il faut mieux compter sur soi. Oui, bien sûr, on peut faire appel aux autres, mais c'est important de vraiment travailler sur soi, d'être là pour soi aussi. Et de s'aimer profondément. Les applaudissements, les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même, tu vois. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Hein, donc allez chercher ça en vous. Heureusement qu'il n'y a pas l'image du studio parce que il y en aurait beaucoup à raconter là. Mais je ne suis pas sûr qu'un jour il n'y aurait pas une petite caméra qui viendra nous filmer et nous retransmettre après sur une chaîne, entre autres, l'heure du crème. Évidemment. Hein, on est en train de travailler là-dessus. Enfin, les signes d'air, maintenant, moi je vais vous tirer à mon tour une carte. Oui. Hein, une carte pour les Verseaux. Mm-hmm. Hein, une carte pour les Verseaux, la voici. Il n'y a pas d'existence sans racines. Encore une fois, les racines. Le printemps. Les racines, c'est important. Hein, c'est aussi notre ancrage sur terre. Hein, et on peut pas être toujours la tête en l'air. Il faut être bien enraciné si on veut justement pouvoir rêver mieux. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Est-ce que l'être, la personne, sur terre n'est-elle pas une plante? Question. Bah écoute, on a est une tous racine, des origines différentes, hein, et puis on est une plante. En tout cas, ce qui est important, c'est que nos racines soient là et qu'on les travaille. Voilà, plante, racine. Hein. Toujours dans les signes d'air, je vais tirer la seconde carte pour les Gémeaux. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Évidemment. Hein, ça dépend de notre regard, de la façon dont on voit les choses. Puisqu'on a tous des filtres différents. Tout à fait. Ah, donc on est tous différents. Et c'est chouette. Tant mieux. Et enfin, pour terminer avec les signes d'air, les balances. Ça aussi, on ne sait jamais comment ils se positionnent. Hein. Mais ça peut être aussi une donnée d'équilibre. On dira ça comme ça. Mobilité, tiens. Mobilité. La vie est une danse. Il faut être, et pour faire les pointes, il faut savoir avoir de l'équilibre. Ah oui, mais pouvoir danser, pouvoir s'amuser, ça fait partie de la vie aussi. Alors, on va revenir, fait partie de la vie, à toi, Dame Christine. Oui. Donc, tu ne fais pas que des ateliers dans la vie. Non, évidemment. Que fais-tu d'autre? Je suis hypnothérapeute et donc je reçois dans mon cabinet à Salancy maintenant puisque j'ai déménagé. Et voilà, donc on va travailler sur vos problématiques, les peurs, les phobies, juste un mal-être, ça peut être ça aussi, pourquoi pas, ne pas savoir comment avancer ou aller dans une relation ou avec les autres. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. En fait, on peut, pour ainsi dire, presque tout régler. Une personne qui se cherche peut venir te voir. Oui, voilà. Pardon, Dame Christine, peut me trouver parce que je me suis perdu. Oui, parce que par exemple, dans une transition professionnelle, par exemple, tout à fait, ça peut être ça parler, aussi, oui. Parce que ça peut venir du passé, ça peut venir aussi de croyances limitantes, de conditionnements qu'on a eu, inconscients évidemment, de nos parents, et on a pris telle chose, et puis il arrive un moment, on n'arrive plus à avancer parce qu'on n'est plus nous. Et là, on se retrouve. Dans une profession, voilà, ils viennent te voir, ces personnes-là, en te disant, voilà, je veux changer de profession, je veux travailler pour telle boîte, ou je veux créer ma boîte, mais j'ai les pépettes, quoi. Oui, voilà. Donc, on va faire sauter, en quelque sorte, les peurs. On va pas les faire sauter, c'est avoir un autre regard, vraiment à comprendre qu'on a cette peur-là, l'accueillir, la lâcher, et puis juste avancer, quoi. Et s'autoriser à avancer, parce que des fois, on s'autorise même pas à réussir. Oui. Là, on est en pleine période, ça a commencé les examens pour les étudiants.
Oui, oui, oui. Quel- J'en reçois aussi quelques-uns. Justement, j'allais te dire, quels sont les conseils que tu préconises et quelles sont leurs craintes c'est sûr, de louper l'examen, ça c'est sûr. Je pense que déjà il y a le stress, il y a vraiment la pression de la réussite. Les mettre en condition, je crois. Oui, et simplement par exemple un peu de cohérence cardiaque, hein, ça représente juste une respiration et ça apaise. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose, on Ça, peut le faire. Il n'y a pas voilà. de contre-indication. Tout le monde peut le faire. Oui. Et voilà, je mettrai volontiers sur ma page encore tout ce qui concerne la cohérence cardiaque, parce que c'est quelque chose que l'on peut tous faire et qui va amener du bien, puisque ça travaille vraiment à l'intérieur sur le stress, sur différentes choses. Parce que bien souvent, qui amène le stress dit le soir, l'endormissement, les nuits Voilà, tout ça, qui ça sont interagit. agitées. Alors que là, ça va travailler sur les systèmes sympathiques et parasympathiques. Et du coup, on va baisser le taux de cortisone, on va être plus calme, plus serein. Et donc, c'est important. Alors, les auditeurs et les auditrices qui veulent te consulter, tu as un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous? Bien sûr. Alors, 06 79 67 49 51. Tu consultes quel jour? Du lundi au samedi, de 9h à 18h à peu près. Et ton cabinet est situé à quel endroit? Donc à Salancy. Voilà. Alors Donc, comment on y arrive là-bas? À part si on a un avion puis qu'on atterrit avec l'hélicoptère ou le on y parachute. arrive en voiture. Et voilà, il n'y a pas de... C'est très facile à trouver en sortant de Noyon, en prenant la rocade. Tu rappelles l'adresse? Oui, 130 rue des Déportés à Salancy. Voilà. Et donc, pour aller à ton rendez-vous, on prend le numéro de téléphone, Oui, on le redonne. 06 79 67 49 51. Et tes ateliers, qui sont donc à Noyon. Voilà, donc les ateliers, alors tous les 15 jours, le lundi. Donc là, pour l'instant, c'est plein, victime du succès. Oui, mais il y aura des périodes. Voilà, il va y en avoir d'autres. Il suffit juste de vous inscrire. Et voilà, il faut minimum 6 personnes pour dire que ça puisse tourner correctement. Et voilà, si vous avez envie, on peut relancer depuis le départ ces ateliers magnifiques. Voilà, allez, tu en donnes une dernière fois ton numéro de téléphone, parce que, tu sais, il y a toujours cette mine de crayon qui casse au moment où tu veux faire un chiffre. Alors c'est du vécu, hein. Oui, d'accord. Alors tu leur donnes ton numéro. 06 79 67 49 51. Et sinon, vous me trouvez sur notre ami Google. J'allais t'en parler, les donc, réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, c'est sur YouTube, donc à mon nom, Christine Bonnet. Oui. Et j'ai le groupe Facebook qui s'appelle l'effet E2FET des possibles. Voilà. F-E-D-T-E. Oui, mais pas l'effet. D'accord. Voilà. L'Instagram. Jeu de mots. Ton Instagram, parce que je sais que tu fais des tirages. Oui, donc c'est pareil, Christine Bonnet. D'accord. Voilà. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous savez où trouver Dame Christine. Oui. Puis là, on n'a pas l'image, mais au moins ils pourront te voir. Oui, et puis je vais organiser avant l'été, certainement au mois de mai, 2 jours pour travailler son enfant intérieur. Eh bien voilà, Dame Christine, on arrive au terme de ta chronique, l'effet des possibles. Avec Eh l'effet, oui. tout est possible. Hein. Évidemment, parce que tout est possible et les miracles arrivent à chaque instant. La fée Dame Christine. Tu nous as apporté du soleil et du bonheur dans Oui. cette chronique. On te souhaite une agréable journée. Merci, à vous aussi, à vous tous, et gardez ce soleil dans le cœur, c'est important. Au revoir, bon Voilà, week-end. arrivé au moment des 3 messages. Donc pour le choix, on vous parle de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Communiquer, c'est vraiment important. Et c'est aussi passer par l'autre. Et c'est communiquer soi-même ce qui est à l'intérieur, mais entendre ce que dit l'autre. Communiquer sur notre façon bien à nous d'être dans la matière, c'est ouvrir des portes à l'autre. C'est vraiment être dans une communication élargie et admettre que on n'est pas dans quelque chose de fermé et de
cadenasser. Au contraire, la communication, c'est tellement beau, c'est utiliser des mots. Hein. Donc là, après, derrière, avec l'autre carte, on vous dit encore communiquer est la clé. Donc il y a vraiment dans votre façon de communiquer quelque chose que vous pouvez mettre en place pour être mieux entendu, mieux compris. Et puis aller de l'avant ainsi. Hein. Cherche ce qui réunit, on vous dit cherche ce qui réunit. Alors, qu'est-ce qui n'est pas réuni dans votre manière de penser? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu éparpillées peut-être et vous communiquez pas de la manière dont vous voudriez? Donc, qu'est-ce qu'il y a qui a besoin de se réunir là à l'intérieur de vous? Pensez à une communication beaucoup plus souple et ça va aller. Ok, et voilà. Alors, deuxième choix. Deuxième choix, on vous parle de grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Hein, donc, gagner en sagesse, c'est aussi un moment de dire, ok, j'ai traversé ça. Et ça, voilà, j'en ai tiré ça, c'était une expérience. Et là, je peux encore passer à autre chose maintenant. Hein, donc, tirer les leçons de tous ces passages. Car tous ces passages, ce sont des expériences, de bonnes expériences qui vont vous servir encore et encore. Les émotions montent en flèche. Alors, attention aux émotions, accueillez-les s'il y en a qui vous viennent un petit peu vous comprimer, là, accueillez-les pour les laisser partir et allez voir d'où elles viennent. Peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre, certainement des choses à aller nettoyer. Hein. Ces émotions, on peut pas, les émotions, on les aura tout le temps. Hein, c'est normal qu'on ait des émotions. Le but là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elles vous agacent, pourquoi elles sont là et que ça vous fait aller vers des choses que vous voulez pas. Ok. Donc en tout cas, après on vous dit chaque jour est rempli de promesses. Et oui, donc c'est aussi sortir de toute cette stagnation en pensant vraiment que chaque jour est différent et que vous allez pouvoir vivre encore des choses et des choses autres. Hein, c'est vous qui décidez. Le jour se lève, premier café du matin, le lac devant moi. Après, vous pouvez choisir autre chose. Alors, passons donc au dernier choix, le choix 3. Se séparer. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Hein, donc vous avez tout en main, il suffit vraiment de lâcher prise, d'arrêter de penser, de repenser, laisser ce mental de côté. C'est pas le mental qui va vous aider à avancer. C'est tout ce qui est inconscient, subconscient, qui est de vous retrouver avec votre enfant intérieur, de vous reconnecter à une vie plus gaie, plus heureuse. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc s'il y a encore des choses du passé qui sont là ou des situations qui vous tirent vers le bas, eh bien éloignez-vous, cassez cette relation ou ce fil qui vous tire vers le bas, ou coupez-le ou toutes sortes de choses vous pouvez imaginer. Vraiment vous passez à autre chose pour vous, pour le meilleur, pour vous-même. Bon, et pour finir, donc il est temps d'abandonner la négativité. Hein, donc comme là, on vous parle du scorpion, donc sortez des zones sombres, hein, sortez de ce noir dans lequel vous vous êtes un petit peu englué en quelque sorte et commencez à être positif, faites des choses qui vous rendent positif, des choses qui vous animent, qui vous portent et là, vous allez voir, ça va bouger, ça va changer, vous êtes créateur de votre vie et c'est à vous de la changer, n'attendez rien des autres. Faites vous-même. Vous pouvez demander de l'aide extérieure, mais c'est vous le démarreur, c'est vous le moteur de votre corps, c'est vous qui décidez pour vous.
Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous dis à très bientôt.